Salut les amis et bienvenue à notre rencontre de notre cercle Caramba, un invité spécial aujourd'hui, Jacques Aubin, qui est le frère de Danny Léguiseur, dont plusieurs d'entre vous connaissent. Jacques, je te laisse te décrire. Ah, je suis un beau bonhomme de 6 pieds 2, de 190 livres. Non, c'est une blague, tu sais. Mais Ben, bonjour tout le monde, Jean Aubin. Je suis conférencier, je suis auteur, conférencier, auteur et formateur. Donc, je vais commencer par le début de l'histoire. Je ne sais pas si vous voyez la photo que j'ai partagée à l'écran. Une photo de moi. Est-ce que Christine, tu vois ça? Je sais que Caroline m'a dit qu'elle la voyait. Oui, je la vois. Bon, ben, la photo de gauche et la photo de droite, c'est le même gars. Oui, hein? Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, oui, mon histoire a commencé avant ça, mais où ça a vraiment changé, c'est en 2009 où j'ai pris une décision, c'est-à-dire de changer ma vie. En 2009, j'ai décidé de prendre soin de ma santé, ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'avais 46 ans à ce moment-là. Et, euh, et j'ai pris la décision de me prendre en main. Puis ça, ben, pour un gars de 415 livres, c'est quelque chose de très difficile. Fait que j'ai commencé lentement. J'ai commencé par soigner mon alimentation, faire attention à ce que je mangeais. Puis tranquillement, ben, je suis retourné en salle de sport pour m'entraîner musculairement et cardiovasculairement. Ce qui m'a permis en 2 ans de perdre 211 livres. Wow. Puis les 14 suivantes, les 14 autres livres pour m'emmener à 225 livres de perte sans opération. Ça s'est fait en préparation pour mon premier Ironman en 2012. Donc, en 2 ans et quelques mois, j'ai perdu les 225 livres. Puis, tu sais, je dis souvent que maigrir, c'est pas guérir, tu sais, parce que on ne devient pas obèse dans mon cas, ou pour la plupart des gens. Il y en a beaucoup qui sont en surcharge pondérale, c'est parce qu'ils transportent avec eux autres des fardeaux du passé, pour la plupart. Puis c'est sur ça que j'ai travaillé depuis ce temps-là. J'ai travaillé beaucoup à soigner le restant de la personne que j'étais pour devenir qui je suis aujourd'hui. Fait que c'est ce que je fais dans la vie. Je suis conférencier, je suis formateur, puis je viens de terminer d'écrire un livre, un magnifique livre, qui s'appelle Pour une fois, va jusqu'au bout. Puis ce que vous voyez en gris en arrière, là, c'est 175 excuses pour ne pas s'occuper de soi. Oh. Ça me tentait de faire ça. Ça me tentait de faire ça comme ça. Ça me tentait de, comme, direct sur la page couverture, dire, hey, voilà pourquoi on ne s'occupe pas de soi. Puis, ben, c'est ça. J'ai écrit un livre qui vient de sortir il y a 3 semaines, un mois. Je l'attendais impatiemment depuis un petit moment, puis là, finalement, il est arrivé. Fait qu'on est là-dedans. Là, on est un petit peu partout au Québec, conférences, formations, puis les salons du livre un peu partout. Voilà ce qu'on fait pour l'instant avec le travail que je fais. Le petit logo que vous voyez là, c'est le renard de mon événement, de un de mes 4 événements de course à pied, parce que j'ai des événements de course à pied dans les Laurentides. Je fais bouger des gens aussi dans les entreprises. Je les emmène à changer leurs habitudes de vie. Puis après ça, ben, on les amène à relever un défi dans un de ces événements-là. J'ai 2 courses en sentier et 2 courses sur route dans les Laurentides. Donc, je fais bouger à peu près 10 000 personnes par année. wow. Fait que dans le Voilà. fond, la photo que Wow. tu as à droite, tu avais dans la quarantaine? J'avais 46 ans sur cette photo-là. Elle a été prise à mon insu le 1er janvier 2009. OK. Ouais. Je détestais Ouais, me voir en photo. J'haïssais ça. c'est ça, Il y a ouais. quelqu'un qui a pris cette photo-là. Et je peux vous dire exactement ce que je faisais à ce moment-là. J'étais en train de réfléchir à l'avenir. On était à la table chez mon beau-frère, puis j'étais en train de réfléchir à l'avenir en me disant, c'est quoi la suite pour moi, 46 ans, obèse, 415 livres, c'est quoi la suite pour moi, tu sais. OK. Puis à ce moment-là, ben, je trouvais que mes rêves étaient finis. J'avais comme abandonné. J'avais le sentiment d'avoir abandonné. Puis j'ai des enfants qui sont jeunes à ce moment-là. Alexandra a 14 ans, puis Marc-André a 16 ans. Puis tous les deux ont des projets, puis j'ai l'impression que je ne les verrais pas s'accomplir, ces projets-là. Fait que j'ai comme tout remis en question à ce moment-là. Puis ce que tu vois sur la photo-là, ben, c'est moi qui est en train de faire une réflexion. Un petit peu en alcool, là, tu sais, je suis tanné, là. Mais c'est Ça ça. vient avec le... C'est moi à ce moment-là. Ouais. Oui. Puis clairement, ben, ce que j'ai fait, c'est que dans le mois, je me faisais peser pour faire ajuster mon médicament pour la haute pression. Moi, j'avais un médicament pour la haute pression, puis
J'avais des problèmes métaboliques, donc j'étais sur le bord d'être médicamenté pour le cholestérol et des problèmes de glycémie, le diabète de type 2. Donc, c'est à ce moment-là que ça a donné tout un choc. Parce que je suis allé me faire peser dans un abattoir à cochons, Oh, papa. dans le coin des Cèdres, parce que des balances de médecins finissaient à 350 livres. Tu sais, les petites balances que tu tasses Ouais, de gauche ouais, à ouais. droite, ça Mhm. finit à 350, ouais. Fait que ça a été Aïe, un aïe. choc. Puis de ce choc-là, ben, je suis retourné dans ma voiture, puis j'ai réfléchi à est-ce que c'est possible de revenir? Est-ce que c'est possible de se reprendre en main? Est-ce que c'est possible de perdre du poids puis de revenir en santé? Puis je Sans me suis dit que la opération, seule hein? façon de le savoir, c'était d'aller l'essayer. Sans Ouais, sans opération Ouais, en c'est opération. ça. plus, là. Exactement, Mm. sans opération. Puis Wow. j'ai pas eu aucune opération après. Tout mon corps s'est replacé, là. OK. Physiquement, il y a du monde qui me voit et qui disent, écoute, Il n'y a rien qui on paraît, peut là. pas savoir que tu as été obèse. Même OK. si je Ouais, suis en c'est ça. bédaine, il n'y a rien qui paraît. C'est ça, parce que là, hein, tu t'es entraîné tellement fort que toute ta graisse, toute ta peau, elle s'est replacée, là, elle n'est pas flasque. Ouais. Scientifiquement, il faut comprendre que, tu sais, quand les gens font des diètes miracles ou ils tombent sous l'Ozempic ou des affaires comme ça, ou ils ont ce qu'on appelle un pontage bariatrique ou l'autre Mhm. opération, là, un anneau là, gastrique, ce qui arrive, c'est que les gens perdent du poids rapidement. Puis ce qui arrive, c'est que le derme et l'épiderme se séparent, puis la couche de gras entre les deux à fond, puis OK. le derme, il s'affaisse. Et là, c'est là que les gens ont ce qu'on appelle des tabliers Mhm. de peau qu'il faut qu'ils soient opérés esthétiquement là, parce que aussi, ça cause des plaies, ces peaux-là. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. Tout mon corps, c'est comme Wow. tonifié en même temps. Fait Wow. que chance, génétique, je ne sais pas, mais tout a bien été, puis le plan a fonctionné. Puis le souci, c'est pas la perte de poids. Tu sais, du monde qui perd du poids, là, vous entendez tous les semaines de du monde qui Ouais. perd du poids. Mais dans 6 mois, ils vont être où? Dans un an, ils vont être où? Dans 15 ans, ils vont être où? Moi, je suis dans ma 16e année de maintien, puis je suis encore à la même place en santé. C'est Le, un choix que j'ai fait de prendre soin de moi puis de maintenir ça à travers le temps. le pouvoir d'une Puis décision. souvent, ouais, puis c'est ça que je dis, hein, pas de résolution, une décision. Souvent, ce qu'on entend, c'est des gens qui disent, ah, quand j'arrive à la perte de poids, ben là, je retourne à mes mauvaises habitudes. Fait que quand tu poses la question, parce que je fais du coaching aussi, quand je pose la question aux gens, ben, pourquoi tu retournes euh, dans ton ancienne posture, que tu arrêtes d'honorer ton corps, que tu arrêtes de prendre soin de toi? Souvent, les gens me disent, c'est parce que je ne suis pas capable de rentrer en dedans, prendre soin de ce qui est blessé. Puis c'est clairement ça le problème. La plupart des gens, quand ils arrivent à cet espace vulnérable-là, ils n'acceptent pas de prendre soin de ça. Puis ils préfèrent retomber dans leurs mauvaises habitudes que de prendre soin de cette partie-là. Puis Mm. ça, on voit ça beaucoup chez les toiletteurs, c'est comique, hein? J'en ai plusieurs que j'ai rencontrés un petit peu partout. Puis j'en ai vu même dans mes salles de conférence. Puis c'est pour ça que je dis que c'est souvent des femmes qui sont toiletteuses. Puis la plupart de ces femmes-là, ce que je vois, c'est qu'il y a des blessures d'abandon, il y a du rejet, il y a de l'insatisfaction humaine, il y a plein de choses qui fait que beaucoup de ces femmes-là, ben, je pense qu'il y a mieux traiter avec des animaux qu'avec d'autres humains On parce qu'ils travaille, ont ouais. été blessés dans le corps. On Ils ont, ils ont- travaille, ils ont été blessés. on Ouais, travaille pas avec c'est les animaux pour rien, je pense. On a, exact. on a fait, je fais juste une petite parenthèse, genre que Karine s'est Ouais, jointe à nous. Karine, juste pour te mettre en situation, j'ai connu Jacques de par Stéphane, la formation que j'ai été faire à Cuba. Euh, c'est pas tout le monde qui ont connu le projet, là, mais il a quand même été assez connu. Ah, ça l'a coupé. Karine est partie, mais en tout cas, ouais, Karine, on l'a perdu. je vais quand même continuer pour expliquer comment est-ce que je t'ai connu. C'est ça, là, il y a beaucoup de monde qui ont connu, qui ont vu le projet de Cuba aller avec la formation de Stéphane. Et c'est à cette formation-là que, ben, la suite, là, pas à Cuba évidemment, mais la formation comme telle en ligne, je l'ai faite avec Stéphane et c'est là que j'ai connu Jacques. Et comme le monde est petit, Jacques me dit qu'il est le frère de Danny. Fait que c'est pour ça que c'est Jacques qui c'est même pas lui qui a demandé, c'est ça, qui a demandé de se joindre à nous. C'est lui qui m'a dit, si tu veux, je te fais une conférence parce que je jase tellement avec Danny, puis de tout ce que vous vivez, les toiletteurs, tout ça, j'ai fait comme, hey, wow, merci, go. Donc, pour ceux qui vont le réécouter Ben, ça me fait plaisir. en Ça me fait vraiment rediffusion, plaisir, là, sérieusement.
Oui, ben tant mieux. Écoute, moi, c'est un honneur. Ouais. Là, fait que, Ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis tu sais, tout ce bagage-là de transformation, parce que, tu sais, les gens, tu sais, souvent, puis je dis souvent ça, tu sais, tout le monde est fasciné, tout le monde dit, wow, ta perte de poids, 225 livres, c'est extraordinaire. Je lui dis, vous trouvez extraordinaire mon 225 livres, mais vous trouvez que c'est fantastique ce que j'ai perdu, mais imaginez tout ce que j'ai retrouvé. mhm, Puis, tu sais, j'ai retrouvé la fierté, l'estime de soi, j'ai retrouvé, je vais aller là, mais j'ai retrouvé une vie sexuelle, j'ai retrouvé un paquet d'autres affaires, tu sais, la c'est sûr. Hein. dignité. Tu Ben sais. oui, oh oui, Fait oui. que c'est plein de belles choses qui me sont arrivées. Puis après, ben, j'ai continué à travailler sur l'estime de moi, justement, qui je voulais être. Puis ma seule référence que j'avais de ça par rapport à qui j'étais, Jacques Aubin, je suis obligé de me monter aussi loin que le petit gars de 7 ans. Parce qu'entre les deux, il n'existe plus rien. Ouais. C'est comme si j'avais effacé, pas ma mémoire, elle est là, mais il y a tellement eu de blessures après 7 ans, jusqu'à l'âge adulte, qu'on dirait que j'ai voulu étouffer ça. Puis pour reconnaître mon image, ma vraie, il a fallu que je retourne au petit gars, avant ses blessures. Puis c'est là que j'ai découvert tout ce que j'ai été. Puis aujourd'hui, ben, j'ai nourri ce petit gars-là. Je suis content d'être encore animé, puis je suis un joueur, puis je reviens à pas l'enfance, parce que je ne suis pas rendu assez vieux pour être un petit vieux sénile, là, Mhm. mais je reviens à l'enfance, la joie du quotidien, de la paix du quotidien, puis je cherche pas la chicane, je cherche pas le trouble, c'est pas ça que je cherche. Je cherche la paix, je cherche la joie, je m'arrange pour être heureux au quotidien. Puis je trouve ça le fun parce que il a fallu tout que je retravaille chacune de ces petites affaires-là pour prendre soin de moi, pour arriver à aujourd'hui. Je vois Fait que c'est ça. beaucoup, tu faisais un lien tantôt avec les toiletteurs que tu avais rencontrés. Je vois beaucoup de manque de confiance, de manque d'estime aussi dans les toiletteurs que je rencontre. Exact. Puis tu sais, c'est comique parce que tu sais, j'en ai entendu des toiletteurs, puis tu sais, bon, j'ai une puis un autre. Là. Je peux pas dire un et une autre parce que, comme je disais tantôt, des gars, j'en ai jamais vu. Mais ce que j'ai entendu souvent, c'est les reproches qu'ils se font à eux-mêmes sont durs avec elles-mêmes, Mhm. dans le sens où ils se méprisent d'être une toiletteuse. Ils se méprisent. Je pensais pas me faire d'autre chose, fait que je fais ça. Oui, Je c'est trouve vrai. ça poche. Puis je lui ai dit, hein, je lui ai déjà dit, arrête de mépriser ce que tu fais, tu rends service. Là. Ces animaux-là sont sûrement contents d'avoir les soins qu'ils reçoivent. Pas Ah tous, oui. là, parce qu'il y en a qui sont tout le temps agressifs un peu, là, j'imagine. Mais Mhm. en général, là, je veux dire, puis en même temps, le propriétaire de l'animal est content aussi de voir son animal, le résultat que ça fait. C'est une œuvre d'art. Le chat, le chien sort de là, C'est tout qu'un je veux dire, métier, là. il est propre, il est beau. C'est tout un métier. Là. Puis Oui. moi, personnellement, j'en ai vu tellement qui m'ont dit ce genre de propos-là, qui sont insatisfaits, ils ont l'impression d'être dans une classe à part, comme s'ils n'étaient pas assez. Puis Oui. ça, être pas assez, là, c'est la pire des blessures que tu peux transporter en dedans de toi. Oui. Il faut honorer ce qu'on est, peu importe le travail qu'on fait. Puis tu sais, c'est vrai que ça peut arriver dans la vie, là, n'importe qui, là, dans n'importe quel métier. T'aimes plus ça, faire ce que tu fais là, change de job. Trouve ce que Mhm. tu aimes. Arrête de penser à l'argent, là, trouve ce que tu aimes vraiment. Mhm. Parce que si tu vas juste avec l'argent, tu vas regretter toute ta vie de ne pas avoir fait les choix que ton cœur te dictait. Ouais, c'est ça. Moi, ça a été l'inverse. Tu vois, j'avais un autre métier, puis j'ai été toiletteur, justement, en me disant, je suis écœurée de ça. Je veux m'en Ouais, aller, tu sais, je veux être avec les animaux. Ça a toujours été ça quand j'étais petite, tu sais, que je voulais faire de quoi en rapport avec les animaux. Puis là, j'ai fait comme les hormones de femme enceinte, hein, ça nous fait changer aussi notre mindset. ouais, Fait que là, j'ai fait comme, OK, là, je prends la décision, je m'en vais étudier, trouver une école de toilettage, puis partir à mon compte, puis être toiletteur, tu sais. Fait que moi, j'ai fait Est-ce ce que, suite-là. est-ce que tu regrettes ton move? Non, non, pas du tout. Être mon propre boss, hé, que c'est le fun. Oui, effectivement. Effectivement. Là, ça te permet de faire des choix, ça te permet d'être euh, autonome, Ouais, indépendant, puis prendre des décisions pour toi. Mhm. exact. Fait que, tu sais,
Puis c'est ça que les gens, avec le temps, perdent dans la reconnaissance de ce qu'ils font. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que oui, il y a les toiletteurs propriétaires, puis il y a les toiletteurs qui sont des employés. Salarié. Puis il y en a beaucoup là-dedans aussi qui se manquent, qui ne reçoivent pas assez de reconnaissance, parce qu'il y en a beaucoup aussi Oui. qui ne reçoivent pas assez de reconnaissance pour le travail accompli, pour la qualité du travail, pour la beauté du travail. Puis, dans ça, il y a bien du monde qui ne se reconnaissent pas aussi. Puis ça, c'est tout le temps négatif. Puis il n'y a pas de raison que ça soit négatif. Ça devrait toujours être positif. Il n'y a pas de raison pour qu'on s'adresse à soi-même. Vous saviez que chaque parole dite, là, le cerveau l'enregistre, puis le corps s'adapte à ces paroles-là. Quand les gens parlent, ils disent « Moi, je ne veux pas le cancer », parle pas du mot. Dis-le pas à l'envers. Dis « Moi, je veux être en santé ». Les gens ne comprennent pas que le vocabulaire qu'on utilise attire. Puis ils pensent que c'est ésotérique, là. C'est Linda, hein, naturel. Linda? Linda dit ça, elle. Le Quoi coup, ça? ben, elle dit de la bonne façon, Linda. Exact. Ouais, ouais, moi, Exactement. Je mais veux tu sais, être en santé. avant, c'est Je tout ça que suis en tu santé. disais, là. Puis, Ouais. ouais. Ouais, ben, tu sais, quand tu as utilisé l'inverse, puis que tu commences à utiliser le côté positif, tu te rends compte facilement Ah oui. que c'est bien plus nourrissant. Chaque jour est bien plus nourrissant, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir comment, tu sais, puis il y en a là-dedans qui sont des enfants d'avocats, de notaires, de toutes sortes d'autres carrières, carriéristes, peu importe. Puis on dirait ils s'auto-méprisent eux-mêmes en se disant, je suis pas assez bonne pour le reste de ma famille, je suis pas assez bon dans, tu sais, ce que je fais, c'est pas... Puis je trouve ça tellement plate que les gens, chaque métier a sa raison d'être, tu sais. Je vais vous donner une petite anecdote, là. Mon fils, il a 16 ans. Puis un jour, il me dit, toi, Crispin, tu voudrais tout qu'on soit avocat, tes enfants. Tu sais. J'ai dit, non, 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 t'as pas compris quelque chose, toi. Je vais t'expliquer quelque chose que je veux que tu comprennes tout de suite. Là. Je veux pas que tu deviennes avocat. Je veux que tu deviennes heureux. Si tu cours en arrière d'un camion de vidange pour mettre des sacs dedans en chantant, moi, être fier, moi, être content, moi, ça va être heureux. Puis, voyez-vous, c'est ça. Il faut apprendre à être heureux dans ce qu'on fait. Parce que quand tu es heureux à faire ce que tu fais, ça rayonne sur tout. L'animal est plus calme, le client il est plus calme, le client il est plus reconnaissant. Tu rejettes cette énergie-là à l'extérieur. Fait que ton attitude t'apporte de la gratitude. Si tu n'as pas cette énergie-là qui sort de toi, elle ne reviendra jamais vers toi. Il faut absolument que ton énergie soit dans ta conscience, dirigée de la bonne façon pour recevoir ce que tu souhaites avoir. Tu sais, les gens, là, ah, Donald Trump, c'est un ci, puis je suis allé d'entendre parler de la guerre en Russie, puis ça va mal dans le monde, puis puis ouais. OK, mais ça, là, quand tu parles comme ça, là, ce que tu projettes, c'est ce qui t'habite. Tu y portes attention, là, puis tu projettes autre chose, puis tu regardes ce qui est beau, plutôt que de regarder ce qui n'est pas beau, tu vas te rendre compte comment tu es plus en paix, comment tu es plus calme, comment tu es plus heureux. Tu sais, moi, en COVID, là, quand ça a commencé, là, les meetings à 15 heures avec le premier ministre, là, j'ai fermé la télé, puis je ne l'ai plus jamais rouverte depuis ce temps-là. Ça a été fini. Ah ouais? J'ai fait, ah ben oui, parce que là, c'est des histoires de piqûres, puis là, il fallait que tout le monde se plie à la même norme pour tout le monde, puis que là, à un moment donné, puis moi, ça ne marchait pas avec moi. J'ai fait, non, 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 moi, c'est non. Je ferme la télévision, puis je ne l'ai plus jamais rouverte. Puis là, elle était dans le coin ici de la maison, là. Puis Natacha et moi, mon amoureuse, on l'a regardé l'autre jour, on a fait, c'est du quoi? C'est cool. Ça va mieux dans les poubelles. Fait qu'on l'a jeté. Il n'y a plus de télévision chez nous. Fait que le monde dit, ouais, mais Jacques, comment tu fais pour être au courant de tout ce qui se passe? Le monde parle. C'est peine assez. Tu sais, Il y a toujours vous quelqu'un. souvenez-vous de... Ouais, vous souvenez-vous, c'est quand ça? C'était au printemps. Il est arrivé à un moment donné en Israël que du monde sautait avec le pagette dans le poche. Là. Il y avait des... Je sais pas trop qui avait fabriqué des bombes contre les Juifs, mais dans des pagettes. Fait que tu t'achètes un pagette, tu ne sais pas, tu le mets après toi, puis à un moment donné, ils les ont toutes faites sauter en même temps. Oh, boy. Fait que moi quand c'est arrivé, cette affaire-là, je ne suis pas au courant. Là. Et ça, c'est une anecdote importante que je veux que vous compreniez parce qu'elle a un impact. Elle a un impact sur votre santé physique et mentale.
Le lendemain matin, j'arrive, je rencontre la personne que j'avais à rencontrer parce qu'on préparait un événement de course en septembre. Fait que je rencontre le directeur du parc où on tient l'événement. Puis là, lui, il est tout affolé. Puis, hey, Jacques, t'as-tu vu ça? Je dis, quoi ça? Ben, il dit, écoute, il dit, en Israël, le monde a sauté avec le pagette. Là, ça sont des terroristes qui avaient fait sauter le monde avec le pagette. J'ai dit, OK, j'ai dit, tu sais ça depuis quand, toi? Ben, il dit, aux nouvelles hier soir à 6 heures. Je dis, ah ouais. Puis là, tu t'es couché avec ça dans ta tête. Il dit, ah, ben, c'est sûr, tu sais, c'est traumatisant, tu sais. Puis là, tu t'es levé avec ça le matin. Puis je dis, à ton premier rendez-vous, là, c'est moi. T'en Puis tu me parles. partages ça. Il dit, ouais. Fait que je dis, regarde-moi, là. Je dis, à quelques kilomètres de là, il y a un gars qui n'a pas ouvert sa télé, qui n'a pas été traumatisé, qui a dormi comme un bébé, puis qu'à matin, il est assis en face de toi pour ce rendez-vous-là. Puis toi, tu es dans un état de marde, puis moi, je suis tout calme. Fait que tu as un choix à faire. Nourris-toi des bonnes affaires. Fais attention avec quoi tu te nourris. Puis il a compris, je pense qu'il n'écoute pas la télé. Mhm. C'est pas juste Mais savez-vous la quoi? nourriture Votre quotidien. physique. Exact. La nourriture mentale, émotionnelle est super importante. Ouais. Puis il faut que tout ça soit ensemble. Les gens ils disent, Jacques, comment tu as fait pour maigrir 225 livres? C'est pas juste la perte de poids, c'est comment j'ai dormi la nuit aussi. C'est comment j'ai pris soin de ma santé mentale, c'est comment j'ai été attentif à mes émotions à travers le temps, puis que je me suis compris. Puis là, après avoir compris, bien, je peux continuer à progresser dans ma santé, plutôt que d'être dans je reprends du poids, j'ai frappé un plateau, je perds plus de poids, puis là, tout le monde tombe négatif après ça, Focus. là, hey, les plateaux. Moi, quand tout le monde m'a parlé de plateau, j'ai fait de quoi tu parles de plateau? Ben, il dit, tu sais, il dit le plateau, il dit à un moment donné, tu pognes un plateau, là, tu jammes là pendant un mois, là, tu perds plus de poids. Là. Ben, je dis, moi, ça m'est jamais arrivé. Mm. Ça se passe ici, là. M'a frappé un plateau. Chris, tu l'as dit, c'est sûr que ça va arriver. Excusez-moi, là. Ben, Ainsi c'est soit-il. ça. Ben, c'est ça. Puis il faut changer notre vocabulaire. Il faut changer comment on se parle. Il faut se donner de l'amour. Puis ça, c'est l'affaire que les gens ont de la difficulté à faire. Donnez-vous de l'amour. Soyez honorable envers vous-même. Prenez le temps d'être respectueux envers qui vous êtes, ce que vous faites. Puis s'il y a des choses qui vous plaisent pas, changez-les. Restez pas là. Vous n'êtes pas des arbres enracinés dans le sol depuis toujours. Faites juste vous tasser. Un conjoint, une conjointe, que ça ne marche pas, là. Ben exactement. À un moment donné, une conjointe, un conjoint, ça ne marche pas, tu ne restes pas là. Tu sais, s'il y a de la violence verbale, il y a de la violence conjugale, peu importe ce que c'est, on ne reste pas là, on s'en va. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais ces gens-là sont dominants, sont violents, fait que là, on est tout le temps. Alors, regardez-moi faire, là. Demandez-moi si je connais ça. Je connais très bien ça. Puis savez-vous quoi? À un moment, il faut que tu partes. Que ça soit de la famille, un conjoint, une conjointe, un enfant violent, peu importe. À un moment, tu fais, c'est assez. Il faut que vous vous honoriez puis que vous vous dites, savez-vous quoi? Ma place est bonne, je suis à ma bonne place, j'aime ce que je fais, puis j'honore qui je suis. Tu sais, quand vous êtes en amour avec vous-même, que vous vous aimez, moi, je trouve ça tellement le fun. Là. Linda est rendue de même. Écoute, moi, c'est Hein, Linda? des paroles comme que toi, je bois de ça le plus souvent possible. Ouais. C'est fascinant comment les années nous forment. Tu sais, moi, je suis rendu à 62. J'ai encore le sentiment et l'énergie d'un gars de 25 ans parce que j'ai choisi de me donner cette énergie-là. Puis j'ai du plaisir dans cette énergie-là. Malgré les petits soucis de santé que j'ai eus, je suis encore solide, puis encore présent, puis encore résilient. Il arrive des choses, je ne me laisse pas atteindre. En 2013, pour ceux peu importe, là, puis je ne suis pas dans les choix là-dedans, là. Je fais juste raconter une histoire. En 2013, mon médecin me propose un médicament, une injection pour l'influenza pour mes 50 ans, ou le Zona, un ou l'autre dans les premiers 6 mois, puis l'autre dans le deuxième 6 mois. Fait que j'accepte l'influenza parce que je ne suis pas contestataire de rien. Je vais juste dire, OK, donne-moi l'influenza. Fait qu'il me donne l'influenza. 24 heures après, je suis quadraplégique à l'hôpital. Oh, shit. Ben voyons. Quadraplégique. OK? Le visage affaissé d'un côté comme si je fais un AVC. Quadraplégique à l'hôpital.
plus rien là, d'un bout à l'autre du corps. Là. Fait que là, ben, la neurologue vient me voir. Puis elle me dit, Monsieur Aubin, là, tu sais, elle check ça. Elle dit, on pense que vous avez un syndrome de Guillain-Barré. Bon, parfait. Fait que là, elle part, elle revient, elle dit, elle a failli passer sa fenêtre, sa tête par la porte, puis elle dit, Monsieur Aubin, elle dit, avez-vous eu un vaccin récemment? Je dis, oui, hier. Elle referme la porte par rapport. Hey, elle vient de déclencher mon cerveau, là. Pas besoin de vous dire que quand mes mains ont été capables de marcher, j'ai pogné mon téléphone, puis j'ai commencé à faire des recherches. Hein. Puis là, j'ai trouvé qu'il y avait des vaccins comme ça qui pouvaient causer ça chez certains individus. Moi, je l'ai pogné. C'est pas le syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie neurodégénérative. Dans le fond, c'est un syndrome immunitaire. Quand mon corps ne reconnaît pas quelque chose, mon système immunitaire embarque, puis il veut le détruire. Fait que là, il sort les grosses mitraillettes, mais là, il tire aussi sur ma myéline. La myéline, c'est l'enduit qui couvre tous les systèmes, tout le système nerveux. Mais là, si l'électricité ne passe plus dans le système nerveux, là, puis ça sort par n'importe où, faire ça comme ça ne marche pas. Là. Il n'y a rien qui se rend comme message. Fait que mon cerveau envoie des messages pour bouger un bras, puis le bras ne bouge pas. Parce que la myéline n'est plus là. Puis la myéline, ça se régénère. Fait que ça prend de 7 à 15 jours, dépendamment des individus, de l'état de santé. Puis ça m'a pris 10 jours, moi, sortir de l'hôpital. Puis réapprendre à marcher la première fois. La deuxième attaque en 2014, ils m'ont fait une ponction lombaire. Puis là, ils ont découvert le nom de la bébite. Puis c'est un nom avec des numéros. Puis ils m'ont dit c'est une maladie orpheline. Il n'y aura jamais de traitement pour ça. Vous êtes à peu près 4 qui ont ce genre d'affaires-là. Parce qu'ils ne peuvent pas être précis en neurologie. Mais ils ont éliminé, tu sais, genre le sida, ils ont éliminé la maladie de Lyme, ils ont éliminé la SLA, ils ont éliminé un paquet d'affaires. Mais en éliminant, il reste des choses. Puis là, ils sont allés avec une maladie à numéro. Fait que là, j'ai une maladie à numéro, un tag. J'ai pas besoin de vous dire que quand je suis arrivé à la COVID, là, puis ils m'ont parlé de vaccin, là, Oublie ça, man. oubliez-moi, s'il vous plaît. Là. Puis, tu sais, quand j'étais à l'hôpital, là, la deuxième, la troisième, la quatrième attaque, j'en ai eu 6, soit dit en passant. La dernière en 2022, en juin, à la fête des pères, j'ai pogné quelque chose, puis je me suis ramassé à l'hôpital. Un virus ou un vaccin, un intrus, quelque chose qui rentre que mon corps ne reconnaît pas, bang. Puis, je veux juste vous dire de quoi. Vous avez le choix de vous occuper de la maladie ou vous avez le choix de vous occuper de la santé. Quand on prend la maladie, elle représentait quoi dans tout ce que je suis? 5%? Parce qu'un coup, je suis rétabli, regardez, je vois bien, là. OK? Ce 5%-là, si tu mets toute ton énergie dessus, tu es 100% attentif à ça. Tu ne vis plus. Mais tu t'occupes du 95% qui va bien. Puis par défaut, le 5 qui est là, qui tourne, là, il va aller mieux. Mm. J'ai des amis que je coach qui ont des cancers, puis je leur parle comme ça. Avez-vous déjà vu ça, quelqu'un qui a un cancer de pancréas qui a fait 5 ans et demi qui est de site? Ben moi, j'en ai autour de moi. Parce qu'ils ont changé le mindset. Ils s'occupent de ce qui va bien. Oui, on va s'occuper de... Quand c'est le temps de s'occuper de ça, là, on prend en charge. Mais après ça, on met la lumière à on, puis on s'occupe du reste de notre vie comme il faut. Puis on énergise notre côté positif. Puis quand on fait ça, on est plus puissant. Le corps, il a la capacité de reconnaître cette force-là qu'on a d'honorer quelque chose de positif tout le temps, même quand il y a des choses négatives. Puis il y a une autre petite anecdote. Le 1er juillet dernier, je pars courir, puis je fais 3 crises de cœur. Mais voyons. Attends pas ça, moi, là. 0 open bar, m'en va courir. Je suis en forme. Puis même après les 2 premières, je ne croyais pas encore. Je l'ai fait une, j'ai arrêté de courir, j'ai fait la cohérence cardiaque. Je le sais que c'est ça. La mâchoire brasse, les bras, tout est bloqué. Là. La poitrine, j'ai de la misère à respirer. Ça, c'est le 1er juillet. 15-20 minutes plus tard, j'en fais une deuxième parce que je suis reparti en courant. Puis j'en fais une troisième en revenant à la maison. Ah ben ouais. Ben, les 3 crises cardiaques-là m'ont fini avec 2 stents dans le cœur et un pacemaker. Parce que là, j'ai une déficience cardiaque. Ça ne m'empêche pas de faire d'activité physique. Savez-vous quoi? Quand j'étais à l'hôpital, j'ai jamais pensé que je n'étais pas mourir, moi. Je vais être sorti d'ici dans 10 jours. Tout va bien aller.
Parce que je pense comme ça. Est-ce que j'ai eu mes petits moments en boule dans le cou et dans mon lit, pas bien filé, va avoir de la peine? Oui, parce que là, je vivais le deuil Faut se de le vivre certaines pareil. affaires à ce moment-là. Mais tout de suite après, je me relève, puis je fais comme, ça va, sais-tu quoi? Je vais passer à travers, puis tout va s'établir. Wow. Puis il faut être comme ça, que vous soyez dans n'importe quelle situation. Tu sais, là, on va vous donner un exemple. Le gouvernement du Canada vous appelle, là, puis ils vous disent, hey, là, vous avez une amende, vous avez oublié de faire vos TPS TVQ, puis ça va coûter 100 000. Je m'en fous, là, peu importe le montant d'argent. Là, vous stressez. Hein. Il y a une solution pour ça. On prend le téléphone, on les appelle, on leur dit, écoutez, désolé, je reconnais que j'ai sûrement fait une erreur, puis je veux corriger ça. Puis après ça, ben, on va prendre le temps de vous payer s'il faut payer. Puis on va pas stresser avec ça. Pourquoi? Pourquoi je vais stresser? Tu vas-tu venir me mettre en prison? Tu vas-tu me pendre? Tu vas-tu m'empêcher de manger mes 3 repas par jour? Tu vas-tu. Non, ils vont pas rien faire de ça. Fait que arrêtez de stresser et angoisser pour des affaires que vous voyez plus grosses qu'ils sont, parce qu'ils n'existent pas, ces affaires-là. Ils sont là, puis là, vous avez deux choix. Vous prenez vos responsabilités par rapport à ces événements-là, puis vous mettez toujours du positif dessus. Puis quand vous mettez du positif dessus, tout se place. Comme on parle aux gens. Hein? Quand une situation comme ça arrive, là, si la personne à l'autre bout du téléphone, là, vous l'envoyez chier puis vous la brassez, là, bien, c'est sûr et certain qu'elle va être bien moins à l'écoute de votre problème. Elle va être vraiment dans vos souliers. Là, elle va vous détester. Là. Mais si vous êtes gentil avec cette personne-là, puis que vous lui dites, écoute, je comprends la position dans laquelle tu es, je comprends, puis j'aimerais ça que tu me donnes un coup de main, je pense que tu es plus qualifié que moi pour la situation. Tu peux-tu m'aider? Parce que souvent, ces gens-là vont faire les pieds et les mains pour vous aider. Fait que faites attention à comment vous parlez aux gens. C'est la même chose, ça revient exactement à comment vous vous parlez. Tu sais, quand je disais ce que vous projetez à l'extérieur, ça vous habite, bien ça, c'est pareil dans la communication. Comment vous traitez. Quand vous vous traitez mal, vous avez tendance à traiter les autres mal. Il faut changer ces systèmes de communication-là. Puis en étant plus positif, on trouve des façons de formuler des phrases en jasant avec des gens qui vont faire qu'ils vont vous aider au lieu de vous nuire. Peu importe la situation. Puis il n'y a pas une situation qui est assez grande, je vous le dis, là, il n'y en a pas, qui est assez grande pour que vous perdiez le contrôle de vous-même. Vous restez en contrôle, puis je vous dis, la solution va se présenter d'elle-même, juste parce que vous êtes en contrôle, puis que vous faites face à la situation. Fait que c'est de cette façon-là qu'on sort tout le temps d'une situation qui ne va pas bien. Communication, respect de soi, respect de l'autre, puis tout le temps regarder ce qui est positif dans la situation. Il y a toujours du positif. C'est Le monde souvent va dans dire, ouais, mais genre, c'est pas l'incompris. positif, 3 crises cardiaques. Oui, exact. Et, tu sais, le monde va dire, il n'y a rien de positif dans ton injection qui t'a rendu paralysé 6 fois à date. Ben oui, il y a du positif. Ça m'a permis de remettre encore plein d'affaires en question pour bonifier ma santé. 3 crises cardiaques, c'est rien de positif là-dedans. Oui, ça m'a permis de faire des choix. Puis là, je suis en transaction pour terminer ma compagnie de course à pied. J'ai des employés et des amis qui sont en train de me racheter. En fait, c'est fait, mais on va être là avec eux autres 3, 4 ans, mais c'est fait. J'ai plus cette charge de travail-là sur moi. Fait que ça m'a permis de remettre Allégé. les choses à date. Tu sais, au lieu de tout le temps être à la course puis dire, OK, là, j'ai tel événement à m'occuper, puis là, j'ai mes conférences, puis j'ai mes formations, puis j'écris un livre, puis là, j'en écris 2 autres, puis ah ouais, donc, puis tout le temps à la course. Puis là, à un moment donné, tu vas courir. L'affaire que j'adore faire, soit dit en passant, courir. J'adore faire ça. 3 crises cardiaques. Bon, là, c'est juste du négatif. Non, 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 c'est pas du négatif. C'est un rappel pour te dire que ton corps vient de te dire, là, il faut que tu ralentisses. Là, il faut que tu prennes soin de toi. Là, il faut que tu sois attentif à ce qu'il faut que tu corriges dans ta vie. Au lieu de regarder tout le temps, ah, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Je suis encore là, hein? C'est pas la fin du monde, je suis encore là. Mais j'ai fait, OK, on est rendu là, vends la compagnie. Puis ça me permet, puis tu sais, l'autre affaire qui est fantastique, c'est
quand tu fais le vide de quelque chose, puis tu l'enlèves, il y a un trou, là. Il se remplit tout le temps. Puis là, tu choisis avec quoi tu le remplis. Là, tu choisis. Moi, j'ai choisi. Plus de temps pour ma belle Natacha, plus de temps pour mes petits-enfants puis mes enfants, plus de temps pour faire la promotion de ce que je fais, de ce que je fais vraiment, de ce qui me guide depuis des années. Ce désir-là de vouloir inspirer les gens, d'aider les gens, de les écouter, de les coacher, de les former, de leur donner des conférences. C'est ce désir-là qui m'habite depuis toujours. Puis avant la COVID arrive, j'ai fait, je vais faire quelque chose de plus. Je vais acheter des événements de course à pied, puis je vais les bonifier, je vais les faire grandir. J'ai réussi, j'ai eu du succès, là, je vous le dis à côté. Mais là, je suis revenu à ce que je voulais essentiellement. Puis c'est fascinant quand tu reviens à l'essentiel, comment l'indice de bonheur augmente, l'indice de paix augmente, l'indice de joie augmente, le sourire revient, les yeux pétillent. C'est avec ça qu'il faut vous nourrir. Puis pour ça, il faut s'écouter. Il faut prendre le temps de faire des pauses. Tu sais, là, quand tu as 34 chiens dans la journée à faire, là, je sais que ça n'existe pas, là, mais je dis des niaiseries. Et des Mais fois, mettons, tu en as me dire. beaucoup à faire. Là. Puis à un moment donné, ouais, mais tu sais, des fois, ouais, non, mais tu sais, c'est ça, des fois, il y a une surcharge de travail. Oui. Puis là, ben, on met en question ce qu'on fait. Dépose-toi, prends un temps d'arrêt. Puis dans ce temps-là, là, au lieu d'être sur ton téléphone, sur un écran, écouter les nouvelles à LCN, en boucle, soit dit en passant, aux 15 Ouais. minutes. Reviens ici en dedans de toi. Puis écoute la petite voix en dedans de toi qui a quelque chose à te dire, qui veut te dire hey, sais-tu quoi? C'est ça, c'est là où il faut que tu ailles. Des fois, là, on a toutes des intuitions. On a plein des moments intuitifs, des idées qui apparaissent pas. Puis là, elle passe. Puis là, tu étais tellement occupé à faire toutes sortes d'affaires que cette idée-là est disparue. Mais c'était l'idée de ta vie. Puis tu l'as manqué. Puis des fois, elle revient 2 fois, puis 3 fois. Puis ça a même, puis tu l'échappes. Soyez attentifs aux intuitions. Les intuitions, là, c'est pas quelque chose que tu as réfléchi, qui arrive. Non, 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 mais tu sais, exemple, tu dis, ah, mon livre, attends, je vais faire un exemple, mon livre. Ah, ça serait le fun, mon livre, c'est qu'il soit bien connu. Tu sais. Moi, quand l'éditeur, il m'a imprimé, il voulait m'en faire 700 en français, puis 700 en anglais. Tu t'en vas où, toi? Ben, tu sais, il dit au Québec, des livres, ça n'en prend pas beaucoup. Tu sais, les Québécois, ils lisent, mais tu sais, c'est rare des top sellers là, au-delà de 3000. Tu sais. Tu vas m'en faire 5000. Puis là, on est en réimpression, là. On est rendu à 10. Puis là, tu dis, on a été assis là, tranquille chez vous, puis là, tu dis, ouais, moi, tu tout vendre ça, ces livres-là. Ouais, puis là, à un moment, tu dis, ah, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Isabelle Huot. Prends le téléphone, j'appelle Isabelle. Comment tu vas, Isabelle? Ah, ça va bien. Toi, comment ça va? Ça va bien. Hey, je t'ai sorti ton livre. C'est félicitations, ça roule. Hein? Elle dit oui, elle dit, je suis dans le jus. Elle dit, toi aussi, t'as sorti ton livre? Je dis, ben oui. Je dis, hey, Isabelle, c'est qui la petite fille chez Salut Bonjour déjà, là, que dans le temps, elle dit, elle a changé, elle dit, c'est rendu une telle. Ah, OK. Tu me donnes tous ces références. J'ai le goût de passer à Salut Bonjour pour parler de mon livre. Hey, en passant, c'est qui la fille à 98.5 là, à 10 h le matin là, qui fait une émission là, après le champion là, du matin? Là. Elle dit c'est une telle. Je dis ouais, comment je fais pour rentrer en contact avec ce monde-là? Je vais vous envoyer des livres, je vais passer aux 2 émissions. Intuition. Oups, c'est quelque chose qui est passé, j'ai eu un petit flash, un petit moment, boum. J'ai saisi le moment, j'ai fait hey, je fais ça tout de suite. Puis là, ben voyez-vous, on va aller parler de mes affaires à la télévision, par la radio. Oh. Il faut suivre nos intuitions. Puis c'est pour ça que je dis, quand tu es dans quelque chose que tu n'aimes plus, puis tu l'as fait, Christine, tu es dans quelque chose que tu n'aimes plus, ben quand le petit message passe, là, bili, 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 Ouais. pogne-les, puis fais ce qu'il y a à faire. Parce que c'est pas tout de pogner le message, passe à l'action. Ouais. Parce que l'action dans l'intuition va donner des résultats tout le temps. Peu importe le résultat, c'est jamais un échec, soit dit en passant. Ça, c'est une affaire que les gens ne comprennent pas. Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi en business, un échec en business que les gens appellent un échec. Non, c'est de l'apprentissage. Ouais. Tu apprends tout le temps, tout te fait apprendre. Puis quand tu passes à l'action, sur des intuitions que tu as, sur des moments de
c'est quasiment euphorique, une intuition. Tu sais, quand ça arrive, c'est comme, tu fais comme, oh wow, c'est une bonne idée, ça. Comme le cercle Puis là, tu en prends une Caramba. note. Ben, ben exactement. Puis tu sais, est-ce que tu y crois au sac caramba? Ben oui. Bon, ben, si tu y crois, là, c'est sûr que ça va marcher. Mm. Mais après ça, moi, je me souviens, quelqu'un m'avait dit, tu sais, moi, j'avais commencé à écrire ce livre-là en 2013. En 2023, décembre 2023, je ne l'avais pas sorti encore. Je ne l'avais pas écrit encore. Fait que là, ben, j'ai relu ce que j'avais écrit. J'ai tout sacré dans les vidanges. Puis j'ai recommencé à scratch. En décembre 2024, j'avais fini d'écrire. Puis j'ai trouvé le titre. Parce que le titre, j'ai aucune petite idée comment je te appeler ce livre-là. J'avais zéro idée. Sérieux, là, j'étais bien comme un jeu de cartes. Puis le 15 décembre, j'ai les peintures que j'ai fait faire pour mes enfants d'un artiste laurentien. Puis je lis le livre à nouveau. Puis dans le livre, j'ai cette phrase-là qui est écrite une place, tu sais. Hey Jacques, tu as le goût d'abandonner au job, mais cette fois-ci, là, va donc voir si c'est possible. Pour une fois, va jusqu'au bout voir. Puis à un moment donné, je me penche la tête, puis il y a un loup de peinturé avec une mésange en avant. Il suit une mésange. Puis le titre de l'œuvre s'appelle Jusqu'au bout. Tout de suite, ça a fait pink. C'est ça le titre du livre. Synchronicité. Ouais. Puis quand je montre le titre aux gens, tout le monde qui me connaisse me dit c'est puissant, Jacques, c'est bon, c'est parfait. Fait que, laissez-vous guider par vos intuitions. Laissez-vous porter par ces intuitions-là. Ils vont vous emmener à la bonne place. Ce que les gens ne comprennent pas, parce que, vous savez, avec la religion, on a pris le bébé puis l'eau du bain, puis on a tout jeté ça en même temps. Là. Tu sais, la religion, la formule de ce qu'on connaît de la religion, hein, c'est des églises, des différentes formes d'églises à travers le monde. Tu sais. Mais le mot religion vient d'un mot latin qui veut dire toujours ensemble. C'est pas le sens qu'on y a donné, nous autres. C'est rendu quasiment comme des partis politiques, la Ouais. religion, on s'entend? C'est du pouvoir. Hein? C'est une forme de structure pyramidale qui part du pape, puis qui est, peu importe la religion, là, puis qui descend en forme pyramidale jusque dans les petites églises de village. La religion, c'est plus que ça. Puis Dieu, il existe. Parce que si tu regardes en dedans de toi, il y a une puissance qui est là. Puis quand tu détermines que cette puissance-là, elle ne peut pas être juste toi. Tu t'es déjà arrêté de puis te rendre compte que tu pensais en pensant. Qui c'est qui te répond quand tu te parles? Mm. Sérieux? Pense-y, fais une pause, là, puis réfléchis à ça. Puis quand tu te rends compte qu'il y a une petite flamme en dedans de toi qui est probablement bien divine, tu peux accomplir n'importe quoi. Puis si tu l'écoutes, cette petite voix-là, que moi, il y a du monde qui appelle leurs enfants, leurs âmes, leur petite flamme, peu importe. Mais si vous prenez le temps de l'écouter, vous allez avoir des réponses pour tout ce que vous avez besoin dans votre vie, puis tout ce que vous avez envie. Puis demandez. Prenez le temps, tous les soirs, puis tous les matins, de remercier, d'être dans la gratitude, puis de demander ce que vous voulez pour plus tard. Ils vous entendent, que ce soit les anges familiaux, vos anges gardiens, peu importe, ils vous entendent. Mais ne demandez pas n'importe quoi. Demandez ce qui est vraiment important pour vous autres. Puis vous allez le recevoir. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis j'y crois. Parce que ça m'arrive encore. C'est bien plus facile de faire les choses quand tu es accompagné par une gang que vous ne voyez pas. J'ai l'air débile quand je dis ça. Hein? Mais sérieusement, je me sens porté puis habité. Je me sens guidé. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont morts en courant dans le bois, hein, qui ont fait des crises cardiaques. Moi, je suis revenu. Savez-vous, c'est quoi le nom de la fleur qui était à côté de moi quand j'ai fait la deuxième avant de revenir? On appelle ça un sabot de la Vierge. Vous irez voir le sabot de la Vierge. C'est une fleur qui est très rare. C'est une forme d'orchidée sauvage québécoise qui est très rare, qui pousse au mois de juin. Sa fin de vie est autour du début juillet. Je l'avais vu la semaine d'avant, dans le bois. J'étais surpris. C'était la deuxième fois dans ma vie que j'en voyais une. Puis c'est là où j'ai fait ma deuxième crise cardiaque.
Il y a peut-être un petit messager là-dedans. Mm. Mais moi, Doudou. mais moi, je me sens protégé. Ouais, tu sais, je me sens protégé. Bon, une moto? Une moto? Ouais, désolée. C'est aussi Fait ça. que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, soyez attentifs à vos besoins, puis soyez Mhm. attentifs à vous reconnaître comme humain, à vous reconnaître comme, comme beauté humaine intérieure. Tu sais. Ce qu'on est à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on va laisser en arrière de nous autres. Tu sais. On va continuer à voyager après ça, là. Mais ce qui est en dedans de vous autres, là, si vous en prenez soin, là, vous allez voir comment ça peut vous aider dans toutes sortes de situations. Christine, t'avais-tu une question? Non, c'est beau. Super. Ouais, ouais. Ah, Est-ce que tu penses que je prends est-ce que tu penses que je prends de la drogue? Non, 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 c'est parce que quand en tu tout as cas, parlé on de est ça, tu fais plusieurs. doudou, doudou. Ça fait... Ouais. Je suis Ouais, puis habituée. tu sais, Linda, c'est ma meilleure amie, je suis habituée. OK. Puis tu sais, mais tu sais, sincèrement, tu sais, je pense sincèrement que je suis protégé. Je pense Ouais, sincèrement ouais. que j'ai des anges gardiens autour de moi. Puis honnêtement, tout ce que j'ai voulu réaliser dans ma vie, oui, j'ai mis des efforts, mais j'ai tout le temps eu des opportunités qui se sont présentées pour qu'il arrive ces choses-là. Exact, ouais. Parce que parfois, sans opportunité, les choses n'arrivent pas. Puis on dirait que la bonne personne arrive au bon moment dans des situations. Quand c'est le temps, quand c'est le moment choisi pour la chose, ça arrive. Tout simplement. Puis là, on réalise des rêves. Fait que faites-vous une liste de rêves. Hey, je vais vous montrer je vais vous montrer ma liste de rêves. À tous les ans, moi, je me fais un petit vision board. Puis, puis regardez, ça, c'est le mien de cette année. Je vais vous montrer des photos, là. Moi puis Euh, mon amoureuse. Moi, tu peux-tu moi de enlever, retour au gym. ton image, Jacques? On verrait ton écran plus grand. Mon image. Ah oui. OK, oui, bouge pas. Stop sharing. OK, good. Là, Là, c'est fait. ouais, là, on va voir. Fait que Remonte-moi ça. regardez. Ouais. Ouais. Fait que là, voyez-vous, regardez là. Moi, j'ai un beau camion pick-up électrique 2024. Regardez là. Je veux une expédition. Ça me tente de me payer un petit. Je veux continuer à donner des conférences. Ouais. Je rêvais que mon livre sorte et qu'il y ait du succès. Regardez, du temps avec mon amoureuse, des voyages, la santé. Mm. Parce que, tu sais, je vais être honnête avec vous autres, je suis encore un humain aussi, hein. Puis dans mon humain a eu beaucoup de difficultés à reprendre l'entraînement. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, cet accident cardiaque-là, 1er juillet, est arrivé pendant que je faisais de l'activité physique. Ouais, c'est ça. Hein? Puis depuis ce temps-là, j'entretiens une certaine peur de reprendre l'activité physique. J'ai réessayé quelques fois à la maison avec mon vélo de spinning, puis de la musculation à la maison, tu sais, puis je me sentais pas confortable, à l'aise à reprendre, tu sais. Puis à un moment donné, ben, j'ai relu mon livre. La réponse était dans mon livre. Je suis pas quelqu'un qui abandonne. Puis je suis pas quelqu'un qui se laisse terroriser par les choses. Fait que j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur, puis de dire, c'est quoi, je vais reprendre, comme quand j'étais obèse. Un petit peu à la fois, des petites bouchées à la fois. Puis aujourd'hui, je suis entré au gym pour la première fois. Je suis allé m'entraîner 1 heure au gym. Wow. 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation. C'est reparti. Je vais lancer tout ça, puis je vais être top shape pour les 90 prochaines années. Pas 90. Ça, c'est les records. Bonjour, les records. Tu vas être bon pour un autre Ouais, Ironman. ouais, exactement. Tu sais, ouais. Ben ça, tu sais, j'en ai fait quelques-uns, puis ça compte plus pour moi. Tu sais, j'ai plus envie de faire ça. C'est Ouais. plus quelque chose que je veux mettre. Mais tu sais, au moins être capable de courir 5 km, m'entraîner pour garder mon autonomie en vieillissant. Ah oui. Parce que ça, c'est l'autre affaire que les gens ne pensent pas, hein. L'autonomie. Vous avez tous des parents qui ont peut-être 70, 80 ans.
puis vous les regardez, là, il y en a qui sont très en forme pour leurs âges, parce que je regarde des 70 ans, de 25 ans, puis les 70 ans aujourd'hui, c'est plus pareil, là. On a beaucoup qui sont en forme. Mais on a un paquet qui ne le sont pas. Regardez-les s'asseoir sur le sofa. Ils tombent sur le sofa. Regardez-les s'asseoir sur une toilette. Ils tombent sur une toilette. Regardez-les se déplacer, se tenir à gauche pas à droite parce qu'ils ont peur de tomber. Si c'est ça que vous voulez être, prenez pas soin de vous. Si ça vous tente de marcher qu'une marchette, prenez pas soin de vous. La musculation, c'est pas parce que c'est le fun tout le temps, c'est parce que ça va vous donner de la longue. Tu sais, l'exemple, le monde disait, hey, moi, je vais prendre ma retraite, là, puis après ça, on va voyager, tu sais, puis on va faire toutes sortes d'affaires. Puis là, première des choses, si tu ne l'as pas fait avant ta retraite, tu ne le feras pas à ta retraite. La même chose pour l'entraînement. Si tu ne l'as pas fait avant ta retraite, tu ne le feras pas après ta retraite. C'est écrit scientifiquement, ça. Fait que commencez à faire des choses maintenant que vous voulez faire plus tard. Puis si vous les mettez en pratique, ça, surtout prendre soin de votre santé. Musculation, cardiovasculaire, ces deux choses-là, vous allez développer la capacité d'être encore capable de faire des randonnées, des marches, faire du vélo en vieillissant. Puis en plus, d'aller être en équilibre sur votre corps. L'autonomie dont je parle d'équilibre corporel. Puis quand tu fais ça, tu développes une énergie. Le monde dit, non, mais moi, c'est pas pour moi l'entraînement physique. OK, dis-moi pourquoi c'est pas pour toi. Ben, tu sais, je suis fatigué après, puis oui, au début, tu vas être fatigué après. Puis à un moment donné, tu ne seras plus fatigué après, tu vas avoir plein d'énergie qui va monter. Puis ce que tu faisais en 8 heures, tu vas le faire en 6 heures. Pourquoi? Parce que tu vas avoir de l'énergie, tu vas être dans le mouvement, tu vas être actif, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir. Tu sais, là, il y a du monde qui ils font un chien ou un chat, puis là, ils prennent une pause, ils s'assoient, puis là, ils sont 20 minutes à fumer une cigarette. Puis là, ils se disent que ça, c'est la bonne patente, tu sais. Mais si tu t'entraînes, là, ton 20 minutes, il va le couper en deux, tu vas en prendre juste 10, puis tu ne fumeras pas une cigarette, tu vas prendre soin de toi, tu vas être attentif à ta santé, puis en vieillissant, tu vas être tellement bien, tu vas être reconnaissant de t'être offert ça. Puis ça, je vous le dis, on regrette toujours ce qu'on n'a pas fait. Si vous allez voir les gens dans des sites CHSLD, là, ils vont tous vous dire j'aurais donc dû. Ouais. Ben, j'aurais donc dû, il est trop tard. Rendu là, il est trop tard. Mais l'âge qu'on a actuellement, peu importe l'âge qu'on a, moi j'ai 62, puis un matin, j'ai recommencé au gym. Ça faisait 7 mois que j'étais arrêté. Je vous dis, ça me manquait. Ça, c'est sûr que ça me manquait. Je n'ai fait un petit peu à la maison, pas assez pour dire que j'ai repris le gym. Là, un matin, j'ai repris le gym, puis je me sens bien. Je me sens yes. Tu sais, prenez soin de vous autres. C'est un cadeau, la vie, puis soyez généreux envers vous. Offrez-vous ça. Donnez-vous cette chance-là de vieillir en santé. Ah, mais là, ça se pourrait, je pogne le cancer. Ben, savez-vous quoi? Si tu pognes le cancer en santé, il y a des maudites bonnes chances que tu t'en sortes. Bien plus que si tu ne l'es pas. Bien plus que si tu as des mauvaises habitudes de vie. Bien plus que si tu fumes, que si tu consommes trop d'alcool. Toutes ces choses-là ont une incidence sur votre qualité de vie en vieillissant. Je vous le dis, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait. Moi, j'ai jamais regretté d'aller faire une course. Hein. Même la dernière que j'ai faite, j'ai jamais regretté d'aller faire une course. Jamais. Mais j'ai regretté tous ceux que j'ai manqués, par exemple. C'est fou, hein? Tous ceux que j'ai manqués, que je ne me suis pas présenté, là, avec un groupe ou sur une ligne de départ ou un entraînement. J'ai toujours eu des regrets de dire, ah, ça aurait été le fun. Mais non. Alors, je ne vous pas pour regretter des affaires. Faites-les. Quand vous allez faire ces choses-là, au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que peu importe ce que c'est, vous allez avoir des maudits beaux souvenirs. En plus. Ouais. Fait que c'est ça. Merci. Très Ça me inspiré, fait oui. plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis, n'importe quand, tu sais, mettons que tu organises quelque chose avec du monde live, là, puis moi, j'aime ça, le monde, hein, fait que Ben, moi, écoute, je donne des conférences, tu sais, là, je pars en Tu dis tournée. de même, t'es pareil comme Danny. ah! Je- Oui, c'est vrai qu'il est comment je spécial. parlais? Ben, Danny aussi, c'est ça. Il dit des fois de même. Il dit, moi, j'aime ça le monde. J'aime ça Non, le non, mais monde du j'aime toilettage. ça, le monde, tu sais, j'aime ça, le monde. Puis, je donne des conférences, là, je pars en tournée bientôt, là. Je donne des conférences, là, puis je laisse après, puis je réponds aux questions du monde, du grand public au complet. Puis il y en a qui ont des questions privées après, mais je laisse pour eux autres. Parce que
Je trouve ça important de rester avec les gens, de connecter avec eux autres. Mais j'aime ça parler avec les gens, j'aime ça échanger avec eux autres. Puis ça finit tout le temps par être de la nourriture pour les deux. Oui, Pas c'est parce ça. pas parce que c'est moi le conférencier que je reçois pas, je reçois énormément. T'sais. Première des choses, je reçois beaucoup d'amour des gens qui viennent me voir en conférence. Mais en plus, toutes les blessures que les gens viennent me partager, puis qu'on jase ensemble de ça, pour qu'on essaie de trouver des pistes de solutions pour le souci, ben moi aussi, ça me nourrit. Fait que j'ai besoin de ça. J'aime beaucoup faire ça. C'est quelque chose que j'apprécie. Puis dans mon coaching, c'est pareil. Je fais du coaching de groupe, je fais du coaching privé, puis j'adore faire ça. J'adore pouvoir aider les gens à s'élever d'une coche. Puis c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps du coaching. Faut que tu manges ça, puis il faut que tu manges mieux, puis il faut que tu fasses ci, puis j'en ai un là que oui, je fais son évaluation alimentaire, mais c'est dans sa tête que je joue. C'est ici là, que je travaille avec lui, bien plus que n'importe où ailleurs. Puis c'est à partir de là que tu perds du poids, parce que c'est à partir de là que tu prends la décision. Puis c'est de la volonté au quotidien. C'est de la volonté au quotidien après qui fait la différence. C'est du désir. Tu sais, les gens disent hey, la motivation, j'ai pas de motivation. Mais c'est normal. La motivation n'arrive jamais au début. La motivation arrive plus tard. La décision au début, l'action crée des résultats. Les résultats créent de la motivation. Mm-hmm. Tu sais, quand tu as des résultats, tu fais comme oh wow, c'est cool, je vais continuer. Puis là, la roue est partie. Action, résultat, motivation. Action, résultat, motivation. La roue est partie. Fait que c'est ça qu'il faut. Juste au début, c'est sûr qu'au début, c'est tout le temps plus difficile de prendre soin de soi parce qu'il y a toute une mise en place à faire. Mais qu'un coup, tu as passé la date du 21 jours, là, le fameux 21 jours, bien, après ces 21 jours-là, ça devient un peu plus facile. Puis plus vous avancez dans le temps, plus ça devient facile. Ça, c'est comme arrêter de boire. Tu sais, moi, je prenais 2, 3 bières en dernier. J'ai déjà bu beaucoup d'alcool, là, plus jeune. Puis en vieillissant, je prenais 2, 3 bières le vendredi soir. Mais tu sais, c'était 2, 3 bières qui faisaient ouf. Tu sais, ceux que t'aimes, là, ceux qui t'apaisent, là, ceux qui sont pas bonnes pour la santé parce que tu fais pas le bon choix. Ben, ces 2, 3 bières-là, j'avais toujours mal au ventre avec. J'avais tout le temps de la diarrhée le lendemain. Je filais pas bien. Tu sais, j'avais pas le goût d'aller courir naturellement le lendemain matin. Puis c'était juste 2, 3 bières. Là. C'était pas 14 bières. C'était pas 6 bières. C'était 2 ou 3. C'était rare 3. C'était souvent 2. Puis, il y a 5 ans, j'ai pris une décision que j'arrêtais complètement l'alcool. Mais mon énergie a steppé à peu près de 15%. Tu sais? Fait que, tu sais, j'avais 57 ans à ce moment-là. Mon énergie a steppé d'au moins 15% juste en arrêtant l'alcool. Puis ce qui est fascinant, c'est que quand tu arrêtes l'alcool, tu te rends compte que c'est plus quelque chose pour t'étourdir qu'autre chose. Puis j'ai rien contre les gens qui prennent de l'alcool. Mon amoureuse, elle aime ça prendre un petit verre de vin de temps en temps. J'ai rien contre ça. Mais moi, ce que ça a permis, c'est de me connecter avec ma conscience. Que j'ai tout fait à cause des blessures du passé. Puis là, à un moment donné, le fait d'être sobre pendant une période plus longue a permis d'être beaucoup plus connecté à l'intérieur de moi avec qui je suis, avec ce que je suis. Puis ça m'a guéri de bien des affaires. À partir de là, j'ai évolué à vitesse grand V par rapport à mes émotions, par rapport à mes anciennes blessures, par rapport à un paquet de choses. Ça s'est développé encore plus rendu là. Fait que négligez pas cette possibilité-là de prendre soin de vous autres totalement. C'est un cadeau pour la vie, sérieusement. Puis là, ben, tu sais, moi, avec un pacemaker, là, je suis bon pour minimum. Ouais, minimum. Parce que clairement, tu sais, mon cœur est bon. Tu sais, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas une barre cellulaire dans mon cœur. Puis là, j'ai un pacemaker qui s'assure qu'il continue à bien battre, à bien fonctionner, puis à être en équilibre. Fait que je suis bon pour longtemps. Puis ouais, puis je veux en prendre soin aussi. Tu sais, je ne veux pas juste me fier sur cet appareil-là, qui est comme mon ange gardien maintenant. Au début, sérieusement, je le maltraitais. Là.
Je l'appelais mon ouvre-porte de garage, mon démarreur à distance. Mais Il n'y a rien que je ne l'ai pas appelé. Là, tu sais. Puis à un moment donné, ma blonde a fait comme tu devrais peut-être changer d'autres noms que ça. Parce que tu es en vie grâce à lui. Puis j'ai Toi qui fait, focus sur ouais, les mots, là. effectivement. Ouais, effectivement. Tu sais, moi, je faisais ça à la blague. Là, puis à un moment donné, je me Ouais. suis rendu compte, ouais, c'est pas une blague, là. C'est au-delà d'une blague, là. Fait que je fais attention à mon ange gardien maintenant. C'est J'aime ça. ça que j'aime J'y ça parle, j'y parle. Oui, vas-y. j'aime ça que tu spécifies ça, que tu disais ça en joke, parce que souvent, c'est ce qu'on entend. Les gens, Ouais, ils vont dire des choses qui disent qu'ils pensent pas, puis que c'est des jokes, mais comme tu disais tantôt, ton cerveau, il n'enregistre pas que c'est une joke. Fait que pour lui, c'est du cash, puis ce qu'on dit, ouais, ouais, c'est ce qui amène comme ouais. réalité, là. Ouais, je disais ça à des gens, des fois, quand je disais aux gens, fais attention à ce que tu dis. Tes oreilles l'entendent, ton cerveau aussi. Puis c'est vrai, tu sais, parce que ce que tu dis, tout l'appareil l'entend, puis le corps réagit à ça, là. Mm. Il réagit, le corps est très réactif. Exemple, exemple, là, je vous mets, mettons, en colère avec une situation, là. Puis là, vous êtes en colère. Ça part où, la colère? Ça part dans votre réflexion, hein? Mais comment vous vous sentez physiquement au milieu de la journée quand vous avez été très en colère le matin? Brûlé. Fatigué, hein? Fatigué physiquement, brûlé, oui. stressé, tu sais, là, des inflammations des doigts, ben, c'est ça. C'est parti d'où? C'est parti du fait que je vous ai emmené dans la colère. Fait que là, moi, j'ai pris une puissance que je vous ai imposée, sachant très bien que ça va marcher parce que les manipulateurs sont très bons pour faire ça, les dominateurs aussi. Ils imposent ça aux autres. Puis là, ces personnes-là rentrent dans leur vulnérabilité, tombent dans une colère, puis cette colère-là, elle rentre où? Elle rentre ici, puis le corps, il réagit. Toute la journée, après ça, vous êtes amorphe, manque d'énergie, blessé en dedans. Mais c'est ça pour bien des affaires. Fait que faites attention à ce que vous vous envoyez ici, puis vous laissez rentrer. Fait que quand vous en entendez quelqu'un qui il veut vous amener, il veut vous charrier, comme les vieux disaient, là, mettez un frein à ça. Éloignez-vous de ça. Les pommes pourries là, qui veulent essayer de briser vos vies, puis vous bousculer, puis vous provoquer, bouchez-vous les oreilles, allez-vous-en ailleurs. Mm. Vous méritez mieux que ça. Entièrement d'accord. Je reviens sur ta C'est le proposition. fun. Je reviens sur ta proposition tantôt. Tu disais, genre, que tu aimais le monde puis tout ça, là, ben, c'est possible que tu aies Oui, des comebacks de ça parce que, exceptionnellement, dans cette rencontre-ci du Cercle Caramba, normalement, c'est un groupe à laquelle on adhère, mais j'ai trop envie de te faire connaître encore plus à notre univers. Puis les gens, peut-être que ça va piquer leur curiosité de savoir qu'ils vont connaître le frère de Danny, puis tout ça. Fait que je vais le rendre public. Fait qui que est les bien gens plus vont beau que lui, tu pouvoir. sais. C'est ça, je vais le mettre public. Fait que les gens vont pouvoir soit me demander à moi tes coordonnées ou te demander, tu sais, si tu vas t'inspirer les gens. Fait que où est-ce qu'ils vont pouvoir Absolument. aller te voir, ton livre, puis tout ça. On peut les mettre avec le vidéo dans le cercle, puis au-delà de ça, là. Mais c'est l'invitation est Ben, ça me lancée, fait là. plaisir, puis je suis content que tu fasses ça. Je suis content que tu fasses ça, puis comme je te dis, tu sais, à un moment donné, si tu fais un événement grand public, là, puis que tu réunis du monde tout ensemble, ben, ça me fait plaisir de venir vous jaser. Hey, écoute, Puis peut-être de vous, en plus de vous faire passer à l'action. hmm, je parlerai pas de l'idée. Ouais, parce que, non, mais attention, non, mais attention, là, je ne suis pas obligé de vous faire courir pour vous faire passer à l'action. Je peux vous faire jouer, par exemple. Puis quand on recommence à jouer comme des enfants, c'est fou comment le jeu fait bouger le monde. Plutôt que de penser faire un exercice. Oh, ça, c'est tough, là. Mais le jeu, je fais jouer les gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils courent. Fascinant, hein? Hmm, Fait que c'est ça. Ça va me faire plaisir aussi de vous faire passer à l'action. Exact. je vais te parler de quelque chose après la rencontre pour Ben, pas. génial.
Pour pas Génial. lancer des graines qui arriveront pas, mais je sais qu'ils vont arriver. Mais bref, c'est ça. Restez à l'affût. C'est certain que vous allez entendre parler de Jacques éventuellement avant longtemps. Des intuitions, comme tu viens de dire. Ça va me faire énormément plaisir. Mm. Oui, mais exact. Puis, tu sais, suivez-les, ces intuitions-là, parce que moi, j'ai l'intention de suivre les miennes, puis j'aime Ouais, tellement ça que ça m'emmène partout. c'est ça. Ça nous mène où ça nous Oui, mène. exactement. Ça nous emmène à des endroits. Tu sais, des fois, tu te dis, on va vous donner une expérience, là. Ça ne me tente pas d'aller là. Puis souvent, quand tu y vas, Ça va tu pas bien. rencontres la personne qui manquait dans ta vie. Ah, Tu rencontres la personne qui t'apporte quelque chose qui t'avait besoin de découvrir. C'est fascinant. Ça m'est arrivé plus qu'une fois, ça. La dernière fois que ça m'est arrivé, là, c'était un 22 mai 2024. Dave Morissette, que vous connaissez à la télévision, au sport, il m'appelle puis il dit Jacques, il dit j'aimerais ça, tu viens voir ma conférence, puis tu coaches ça un peu après, là, tu sais. J'ai dit Dave, elle est où ta conférence? Je dis oui, oui, je vais y aller. Elle est où ta conférence? Il dit elle est à Gatineau. Moi, je suis dans les Laurentides, c'est 2 heures et demie à aller là. Je dis t'es-tu Ouais, malade, c'est toi? ça. Finalement, j'ai dit oui, je suis allé. Puis en même temps, Natacha, que je ne connaissais pas, est allée elle aussi, avec une de ses amies qui l'a forcée à aller là. On s'est rencontrés là. hum, C'est comme ça qu'on est devenu avec le temps amoureux. Ouais, C'est tout Wow. nouveau, là. ouais, c'est nouveau, mais écoute, je vous le dis là, sincèrement, j'ai jamais été aussi heureux avec quelqu'un dans ma vie. Jamais été aussi heureux dans ma vie. Puis, tu sais, puis la mère de mes enfants, c'est une personne extraordinaire, mais moi, j'étais pas heureux. Pourtant, c'est Mhm. une personne extraordinaire, là. Voyez-vous, ça aussi, c'était important de reconnaître où on était, nous autres, par rapport à nos relations. Tu sais, des fois, on disait, ah, c'est tout le temps de la faute de l'autre, puis c'était une hostie, puis elle, avec c'est une hum. calice, puis c'est une pas bonne, puis... Non, 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 t'étais où, toi? Toi, là. N'as pas la responsabilité de ces autres. Avec tes couilles, là, responsabilité, habilité à reconnaître que ta position à toi, t'es où là-dedans? Hum. Puis quand tu habites ça, là, tu te rends compte que c'est ton état à toi, puis l'état de l'autre à ce moment-là qui fait que les relations fonctionnent pas. Ou ils fonctionnent. Mais, mais mon état actuel, c'est que je suis dans une paix tellement incroyable avec cette personne-là, qui est aussi une personne excessivement paisible. Natacha, elle est formée naturopathe et phytothérapeute, mais elle est avant tout une chamane, une vraie chamane. Pas la Whoopi Goldberg là, qui fait semblant là, dans Ghost. Là. C'est une vraie chamane. C'est une Ah, vraie. c'est bon à Fait que, tu sais, savoir. Oh, 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 puis, oh. ouais, mais sérieusement, elle est vraiment extraordinaire. Là, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas le genre de chaman que tu appelles, Hum. puis tu dis, j'aimerais ça parler à un tel, ou je veux savoir comment il est mort, non, non. Elle va te dire, tu veux des messages? Oui, parfait. Elle va revenir avec un message qui s'adresse à toi. Mais elle ne va pas commencer à divulguer à quelle date tu vas mourir, puis qui c'est que tu vas rencontrer quand. Là. Elle va t'amener un message. Que tu as besoin là, au moment précis. Ben exactement, parce que des fois, on pense là, que ce qu'on a besoin, c'est pas la bonne affaire Hum. qu'on pose comme question. Ouais, Puis, c'est ça. mais c'est fascinant. Au début, j'ai eu peur. Tu sais, j'ai dit, hey, tabarouette, ouais, c'est impressionnant tout ça. Puis finalement, c'est une personne qui est remplie d'amour. Fait que ce qu'elle attire comme guide, Mhm. ange, appelez ça comme vous voulez, ben, les messages qu'elle reçoit, c'est tout le temps du côté lumineux. C'est jamais des affaires tout croche. Là. C'est jamais, 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 jamais. Parce elle se protège. Hein. Je veux dire, quand tu joues dans Oui, cet ben oui. univers-là, Oui. tu te protèges pas, tu vas attirer n'importe quoi. Puis, tu sais, on va dire, comme on dit, des crosseurs, il y en a ici, mais il y en a là au bord aussi, ça. Fait que, faut se protéger. Hum. Fait que, mais elle est très, très bonne. Sérieusement, si jamais il y a du monde dans votre Ben gang qui oui, a ben besoin oui. d'une bonne chamane, d'une bonne guide spirituelle, là, Il n'y a rien de Natacha est mieux vraiment qu'une extraordinaire. il y a rien de mieux qu'une Ouais. référence. Ouais, puis Ouais. si jamais vous voulez l'inviter pour faire un cercle bas comme ça, puis qu'elle vienne vous parler un petit peu de comment elle fonctionne puis comment elle travaille, là, Ouais, ben, mais pas libre, l'agenda.
Ah! Libre à vous, libre à vous autres. Je vous lance la proposition, puis elle vous dira oui ou non. Moi, je ne vais pas décider pour elle, mais j'imagine, j'imagine que c'est ça, elle sera sûrement prête à les partager avec vous. C'est bon, ça. On prend ça en note. Ouais, ouais. Fait que c'est Hey, ça. Un merci. paquet de femmes de même, là. C'est Hey, sûr, tu sais. merci infiniment, Jacques. Oui, Vraiment généreux, vraiment ça me fait plaisir. Ça me Merci. fait énormément plaisir. inspirant, ouais. Ça me fait Le... énormément plaisir. Puis comme je te dis, je suis disponible pour n'importe quelle autre Ouais, situation. ouais, ouais, je te rejoins de quelque chose, c'est sûr. Comme le, Excellent. En terminant, cette entrevue-là va être publique, comme je l'ai mentionné tantôt, je vais faire juste un petit partage là, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Cercle Caramba, savoir qu'est-ce que c'est ça. Il y a donc bien des conférenciers intéressants. On veut savoir c'est quoi les autres. Je vais faire juste un petit partage Ah oui. d'écran pour montrer. Je vais donner le lien aussi dans le fond. On voit-tu? On est supposé de voir. Euh, La page pour aller voir ces informations-là, c'est www.lindagenve.com/cerclecaramba-2026. Je vais le mettre aussi, mais Oui. si je descends l'écran comme ça, là, il y a une petite vidéo à écouter, un petit peu d'informations à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et les conférences, on a le 14 janvier a eu lieu celle de Véronique Guillemette. Ici et maintenant, qui est enregistré et qui est accessible là, tous les, mettons que vous arrivez plus tard dans l'année, vous avez accès à toutes ces rencontres-là qui vont avoir lieu. C'est 12 conférenciers dans le fond. Et il y a une autre rencontre une fois par mois où est-ce que c'est un partage qui peut être entre toiletteurs ou entre invités spéciaux, donc cette fois-ci qui était Jacques. Donc, pour les autres, Karine Turcotte, c'est une toiletteuse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue à quelque part, mais elle aussi, elle a des Oui. dons. Elle communique avec les animaux. Elle a fait une entrevue avec Karine Champagne. C'est quelqu'un qui a tout qu'un bagage aussi qui date depuis longtemps. On a Céline Desjardins. Je ne les décrirai pas toutes parce que c'est toutes des gens qui ont des beaux partages. Sophie Rodrigue en avril. Kathleen Desrosiers, qui est quand même assez connue aussi. Ça a tout un lien envers le toilettage, le domaine animalier. Sophie Véronneau, encore elle aussi assez connue. Jonathan Beaulieu, lui, pas un rapport par rapport au toilettage, mais c'est quelqu'un qui aide les gens à gérer pas gérer leur budget, mais leur placement. Donc, encore une belle conférence là, sur comment gérer, prospérer dans notre métier. Au mois d'août, on a Marie-Claude Desbiens, de l'art au poil, très connue aussi. En septembre, une autre toiletteuse, Pascal Land, qui nous fait une rencontre. On a Yannick Dion, qui il tarde à me faire venir son sujet, mais que je sais que ça va être quelqu'un de très inspirant encore là, qui est dans l'art au poil, lui ici. Manon Côté, aussi, qui est connue. Et Maryse Boulay, qui va nous parler aussi de santé. Puis, on a commencé à avoir les masterminds, là, comme je disais, des invités spéciaux. Jacques pour cette fois-ci. Il y a Sarah Sally-Lemieux, André Boulay, Caroline Valiquette, Misty Dénommé, Marie-Lou, Lise Gauvin. Les autres sont choisis, mais pas encore mentionnés. Mais ça, c'est justement des toiletteurs qui vont venir nous parler de partager justement leur expérience de toilettage qui les a amenés à avoir des belles business, puis que, où est-ce que, tu sais, que justement, ils ont appris à mettre des limites, à dire non, puis à avoir des belles vies professionnelles autant que personnelles. Fait que c'est tous des beaux partages. Fait que je vais vous mettre le lien avec la vidéo pour aller accéder au Cercle Caramba. Fait que les invitations sont toujours là, ça roule à longueur d'année, vous pouvez rentrer n'importe quand et voir en Zoom, en temps réel, les futurs ou sinon en rediffusion toutes les autres précédentes. Ça ressemble à ça, vite de même en Génial. terminant. Fait que merci encore une fois, Jacques. Ça Puis me fait plaisir. on reste en contact. Si vous avez des questions, que vous ne le trouvez pas, vous me le demandez, puis je vais vous mettre en contact.
Merci. Merci beaucoup. Christine. Salut tout le Merci monde. à Bye, ceux Christine. qui ont Bye. écouté et qui vont écouter dans le futur. Bonne soirée.